Pourquoi tu dépenses trop et comment y remédier? Bonjour à toi, très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. J'ai une passion, c'est de parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie. Pourquoi tu dépenses trop? Lâchées en pleine rue commerçante, en période de solde, nous n'agissons pas toutes de la même manière. Nous n'avons pas toutes le même rapport à l'argent. Ou il se trouve que notre façon de le dépenser ou de l'économiser en dit long sur notre personnalité. Mais que l'on soit acheteuse compulsive ou simplement très généreuse, il est possible de s'éviter bien des mauvaises surprises à la fin du mois en gérant de manière efficace son budget, sans pour autant se priver. Si tu es avare, on dit de toi que tu es une radine, voire une pince. Tu préfères le terme d'économe. Ton comportement est dicté par un besoin d'accumuler et de conserver ton capital. Tes comptes sont régulièrement scrutés, les achats raisonnés. En bref, l'argent a une fonction importante dans ta vie et reste un signe de sécurité matérielle et émotionnelle. Comment gérer les dépenses? L'idée est de séparer les dépenses habituelles et les dépenses imprévues. Si tu détermines en avance combien représentent tes frais fixes comme l'alimentation, l'essence, mais aussi l'abonnement de téléphone portable, Internet, les transports en commun, les activités sportives et les impôts, tu sauras quel budget tu peux t'accorder pour des dépenses un peu plus fun. En piochant dans cette cagnotte, finis la culpabilité lorsque tu te fais plaisir, que tu sors ou que tu gâtes tes amis. Parfois, une bonne séance de shopping peut faire un bien fou, tu verras. Allez, tu offres la prochaine tournée? Si tu es dilapidatrice, dépensière sans pour autant être acheteuse compulsive, tu as toutefois cependant tendance à acheter sans en avoir forcément les moyens. Et à défaut de pouvoir nager dans une piscine de billets, tu compenses ta frustration avec l'achat d'un vêtement, d'un sac à main, d'un gadget ou d'objets déco. Ton angoisse et ta contrariété sont alors temporairement soulagées. Fin du mois ou pas, tu ne préfères pas savoir où en sont tes comptes. Dans ce cas, comment gérer tes dépenses? Mijurer les dépensières, les comptes angoissent plutôt qu'ils ne rassurent. Et pourtant, ces derniers sont bien utiles et permettent souvent d'éviter de voir son budget virer au rouge. Cela doit devenir une habitude, sans pour autant avoir le nez fixé sur Internet tous les jours. Le mieux est de les consulter une fois par semaine, histoire de te tenir au courant des débits effectués au fur et à mesure. Autre solution, inscris tes entrées et sorties d'argent dans un tableau. Organisé par catégorie, budget fixe, dépenses passagères et prélèvements mensuels par exemple. Pense aussi à éviter les débits différés. Si tu sais que tes comptes ne te permettront pas, mais que tu as malgré tout envie de faire un achat d'une somme relativement importante, évite autant que possible les débits différés. Entre-temps, tu risques d'oublier cette dépense et de te recevoir un rappel de ton banquier à la fin du mois. Si tu as le profil de la fille généreuse, arrête d'être trop gentil. C'est ce que te répète sans cesse ton entourage. Mais c'est plus fort que toi. Tu aimes faire plaisir aux gens que tu aimes. Et achète souvent sans compter. Cela peut être une façon d'attirer l'estime des autres. Cependant, cela peut aussi être un signe de culpabilité ou au contraire une vraie générosité plus rare. Dans ce cas, comment gérer tes dépenses? Ton banquier est ton ami. Mais si, rien ne sert de l'éviter, surtout si tu sens que le découvert va pointer le bout de son nez. À part toi, lui seul connaît tes dépenses et peut t'apporter des solutions en cas de problème. N'hésite pas non plus à le consulter pour discuter de l'état de tes comptes et pourquoi pas envisager des placements ou des prêts. Par exemple, vous pourrez voir ensemble comment prévoir une marge de manœuvre.
Avoir un compte parallèle est une bonne solution pour toi. Tu pourras y laisser quelques économies dans lesquelles tu pourras piocher pour faire plaisir à tes amis. Cela te permettra de différencier facilement charges fixes et dépenses personnelles de ton budget pour faire plaisir aux autres. Grâce à ce deuxième compte, tu pourras rester généreuse sans frôler le rouge à la fin du mois. Si tu as un profil équilibré, tu n'hurles pas devant une paire de chaussures, tu es capable de faire demi-tour face à une file d'attente trop longue en caisse, ou encore ton panier à sauce attend sagement d'être validé depuis quelques jours, alors tu es probablement une consommatrice modérée. Tu as un rapport sain et mature avec l'argent. Tu sais le gérer, l'économiser lorsque c'est nécessaire ou le dépenser pour te faire plaisir sans culpabiliser. Dans ce cas, comment gérer tes dépenses? Tu es déjà plutôt bonne pour gérer tes dépenses, mais on peut toujours faire mieux. Certaines banques, comme Hello Bank, proposent d'avoir un compte en ligne où un graphique permet de visualiser en temps réel ses dépenses par catégorie. Shopping, nourriture, santé, etc. Pour toi, c'est le bon plan. De quoi te faciliter la vie au quotidien. Dépenser beaucoup ou même trop n'est pas une maladie. C'est la preuve que l'on est capable de se faire du bien. La maîtrise de ces petites folies serait bien plus alarmante. Elles interviennent en effet souvent dans un moment de déprime ou après un succès. Elles sont alors comme des cadeaux de consolation ou de récompense. Tu dépenses par compulsion. Dans nos sociétés de consommation, la dépense plaisir est considérée comme normale. Elle devient inquiétante quand elle se répète à l'excès et met en péril l'équilibre, autant budgétaire que psychologique, de l'acheteur. On parle alors d'achat compulsif, symptomatique d'une profonde détresse morale, un comportement névrotique comparable à celui du drogué ou du boulimique. Consommer procure un mieux-être immédiat mais provisoire. Pour restaurer ton image de toi, les femmes achètent surtout vêtements et bijoux, les hommes du matériel plus lourd, hi-fi, informatique, voitures, des achats riches en symboles. D'un côté, celles qui veulent restaurer leur identité féminine, de l'autre, ceux qui sont en quête de puissance et de pouvoir. Dans les deux cas, on cherche à reconstruire une mauvaise image de soi. En achetant, on devient un autre, mieux, plus admirable et susceptible d'être aimé. Ce besoin de reconnaissance est évident chez ceux qui dilapident leur argent en cadeaux hors de prix pour leur entourage, satisfaisant ainsi leur propre narcissisme. En signe d'agressivité, cette générosité coûte cher. Les dépensiers se retrouvent facilement pris dans la situation. De crédits cumulés, culpabilité, de remords et de reproches de l'entourage. Autant de complications qui sont parfois ce qu'ils recherchent inconsciemment. On peut ainsi interpréter la mise en péril du budget familial comme un signe d'agressivité vis-à-vis de son entourage. En prenant le contrôle du budget et ainsi indirectement celui de sa relation à l'autre, on rend la sécurité matérielle de ce dernier, conjoint ou parent, dépendante de notre seul désir de dépense. Dépenser pour gâter l'enfant que l'on a été. L'approche psychanalytique souligne l'importance des traumatismes et frustrations de l'enfance, que l'on ait été élevé par des parents sans cesse endettés ou à l'inverse, dans une économie extrême. D'un côté, il y a ceux qui, par cette attitude masochiste, consistant à se mettre en situation de dette, cherchent à entretenir un mal-être et un schéma complexe et douloureux rencontré dans l'enfance. Abandon, manque d'amour, violence parentale. De l'autre, ceux pour qui dépenser sans compter est une façon de gâter rétrospectivement l'enfant peu ou mal aimé qu'ils ont été. Comment s'en sortir? Tenir un budget. Les comportementalistes conseillent de tenir un carnet quotidien. On y indiquera la nature de chaque objet acheté, son coût, les conditions de la dépense, moment de déprime, solitude, euphorie, etc. et ses conséquences au niveau psychologique, plaisir, culpabilité, honte, etc. Attention, se tenir à son budget, quand il n'y a plus de sous, on arrête. Ne pas taper dans le découvert autorisé.
Attention, se tenir à son budget. Quand il n'y a plus de sous, on arrête. Ne pas taper dans le découvert autorisé. Si tu n'as plus de sous, tu attends le mois suivant. Ce n'est pas si loin, surtout si c'est pour t'acheter des chaussures ou des vêtements ou pour aller au restaurant. Entamer un sevrage progressif, c'est la première étape qui consiste à cesser toute consommation. On évitera ainsi les grands magasins et les supermarchés. Puis, après 2 ou 3 semaines, on y entrera de nouveau mais protégé. Pas de carte bancaire, uniquement du liquide ou un chéquier, et une liste précise à laquelle se tenir. Ainsi, l'objet se banalise et reprend à nos yeux sa véritable valeur. Troisièmement, retrouve le goût de l'achat plaisir. On pourra s'octroyer un budget mensuel limité servant à satisfaire notre pulsion de dépense. L'essentiel sera de profiter pleinement du plaisir offert par la nouvelle acquisition. Seul moyen efficace de réguler nos prochaines dépenses. Conseil à l'entourage, si rembourser les crédits de l'autre peut être une solution dans un cas extrême et ponctuel d'endettement, mieux vaut en général laisser le dépensier seul face à ses responsabilités. Ce ne sont pas aux autres de payer, dans les 2 sens du terme. Au mieux, ils le feront réfléchir jusqu'à sa prochaine crise d'achat. Au pire, ils l'inciteront à dissimuler les objets de ses dépenses jusqu'à ce que sa situation d'endettement devienne inextricable. La meilleure aide que l'on puisse apporter aux dépensiers consiste à l'accompagner dans les magasins, car la majorité des achats compulsifs sont solitaires. Dans tous les cas, mieux vaut privilégier la prudence en optant pour des comptes distincts. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.